Alhamdulillah, louange à Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, éloge et salut au messager d'Allah. Amma ba'du, fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous, toujours avec Surat Al-Kahf, la caverne, cavité dans la montagne, et nous étions arrivés au verset 28, قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Ici, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reçoit l'ordre d'Allah. قال الشيخ السعدي رحمه الله يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Dans son exégèse de cette sourate, le Cheikh explique, disant que Allah le Très-Haut donne à son messager l'ordre, et quand Allah donne un ordre à son messager, nous autres musulmans, devons le prendre comme exemple. Fil awamir wa ghayruhu uswatuhu fil awamir wa nawahi, qu'il s'agisse d'un ordre donc à accomplir ou d'une défense, d'une interdiction, c'est-à-dire de ce qui doit être évité dans tout cela, même si l'ordre ou l'interdiction est adressé initialement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'empêche que tous les autres musulmans sont concernés également et doivent suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quel est l'ordre donné ici? An yasbira nafsahu ma'al mu'minin al-ubbad al-munibin. C'est de rester de manière durable, constante, avec persévérance, de rester aux côtés des croyants, aux côtés, en compagnie des gens qui adorent Allah et qui se consacrent entièrement à Allah. Alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Ceux qui, en début de journée et en fin de journée, particulièrement, invoquent Allah, adorent Allah. Yuriduna bidhalika wajha Allah. La seule chose qui les motive, c'est le visage d'Allah. Fa wasafahum bil 'ibadati wal ikhlas fiha. Donc ce qu'ils cherchent, c'est le plaisir de contempler le visage d'Allah, et cela a lieu au paradis. Donc voilà ce qui les motive. فَوَصَفَهُمْ بِالْعِبَادَةِ. Donc quelles sont les qualités des gens avec qui on doit rester, les gens qu'on doit fréquenter? Parmi leurs qualités, il y a le fait qu'ils adorent Allah, al-ibada wal-ikhlas fiha. Et dans cette adoration, il y a de leur part une pureté de l'intention et une limpidité dans la motivation. Ils ne font cela que pour Allah et pour personne d'autre. فَفِيهَا الْأَمْرُ بِصُحْبَةِ الْأَخْيَارِ. Donc dans ce verset, il y a l'ordre de fréquenter, de côtoyer les gens bien, les bonnes personnes. صُحْبَةِ الْأَخْيَارِ وَمُجَاهَدَةِ النَّفْسِ عَلَى صُحْبَتِهِمْ وَمُخَالَطَتِهِمْ. Et rester avec ces gens, les fréquenter, ne pas les quitter, demande un effort à fournir. Mujahada. Wa in kanu fuqara, car il se peut qu'ils soient des gens pauvres, des gens dans le besoin, qui vivent dans des conditions modestes, précaires. Fa inna fi suhbatihim min al-fawaid ma la yuhsa. Cependant, côtoyer ce genre de personnes est la cause de multiples intérêts. ولا تعد عيناك عنهم أي لا تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك. Ne cherche pas une autre compagnie, ne cherche pas la fréquentation d'autres personnes vers qui tu lèverais les yeux et que tu chercherais à repérer de ton regard. Reste avec les croyants. Cela est largement suffisant, même si ce sont des gens pauvres, même si rester en leur compagnie n'est pas chose facile, n'est pas toujours agréable, si bien que ça demande un effort. Turidu zinata al-hayati ad-dunya. Ne cherche pas une autre compagnie en visant à obtenir ou à profiter ou à bénéficier de la beauté de surface de ce bas monde. فَإِنَّ هَذَا ضَارٌ غَيْرُ نَافِعٍ. Car cela ne comporte aucun intérêt et il n'y a à cela que des désavantages.
et cela est néfaste et nuisible. قاطع عن المصالح الدينية, et cela coupe court à tous les intérêts d'ordre religieux. فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا, car fréquenter les gens qui ne sont pas des croyants, qui n'adorent pas Allah, qui ne recherchent pas la satisfaction d'Allah, cela aboutit à ce que le cœur soit attaché au bas monde, فتصير الأفكار والهواجس فيها, et si bien que les idées, les suggestions qui traversent l'esprit, tout cela tourne autour du monde matériel. فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا فتصير الأفكار والهواجس فيها وتزول من القلب الرغبة في الآخرة, et l'envie de ce qu'il y a dans l'au-delà disparaît du cœur à force de fréquenter les mauvaises personnes. فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر القلب, car la beauté apparente, la parure de ce bas monde est quelque chose de séduisant. C'est quelque chose qui ensorcelle les esprits et les cœurs. فيغفل القلب عن ذكر الله, si bien que le cœur se détache et oublie de se rappeler Allah. ويقبل على اللذات والشهوات, et c'est un cœur qui se tourne avec appétit vers les plaisirs immédiats et les envies à assouvir. فيضيع وقته وينفرط أمره, si bien qu'il dépense le temps qui était à sa portée et il se disperse. فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية. La conclusion, c'est que il perd à jamais et il est pris de remords à perpétuité. ولهذا قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. Voilà pourquoi Allah dit: n'obéis jamais aux gens dont nous avons distrait les cœurs, qui s'éloignent de notre rappel. غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره. Donc ce sont des cœurs qui ont été distraits et se sont éloignés d'Allah, et la punition, c'est que ils ont été détournés du rappel d'Allah. واتبع هواه أي صار تبعا لهواه. Et finalement, il est à la poursuite de ses penchants. Il suit ses penchants, il est inféodé, dépendant, esclave de ses désirs, حيثما اشتهت نفسه فعله. Et il ne fait que ce qu'il a envie de faire. وسعى في إدراكه. Et ce qui le motive, c'est d'assouvir ses désirs. ولو كان فيه هلاكه وخسرانه. Même si la réalisation de ses désirs mène à sa perte et le détruit. فهو قد اتخذ إلهه هواه. Donc il a fait de ses penchants, ses mauvais penchants, il en a fait un dieu, une divinité, un être adoré. كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله الله على علم. Comme Allah dit dans l'autre verset, en parlant de ces gens-là qui ont été égarés en connaissance de cause, alors que ils avaient les moyens de savoir ce qu'il en est. Ce n'est pas par ignorance, mais c'est parce qu'ils ont préféré suivre leur penchant. وكان أمره أي مصالح دينه ودنياه فرطا أي ضائعة معطلة. Si bien que ses intérêts matériels et spirituels, religieux et mondains, se dispersent et se dissipent et sont complètement perdus et laissés à l'abandon. فهذا قد نهى الله عن طاعته. Ce genre de personnes, Allah a interdit de leur obéir. لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به. Car obéir à ces gens-là aboutit ou motive et incite à les prendre comme exemple et à les suivre dans leur voie. ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. Et de toute manière, une autre raison de ne pas obéir à ces gens-là,
c'est que de toute manière, ils ne vont inviter les autres que vers les défauts qui sont les leurs. ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس. Ce verset est un argument pour affirmer que celui qu'il convient d'obéir, celui qui est digne d'être obéi et d'être un exemple à suivre, c'est qui? من امتلأ قلبه بمحبة الله. Ce sont les gens dont les cœurs débordent de l'amour d'Allah. وفاض ذلك على لسانه, si bien que cela déborde sur sa langue. فلهج بذكر الله, si bien qu'il ne cesse de mentionner Allah. واتبع مراضي ربه, si bien qu'il suit les voies qui mènent à la satisfaction de son maître. فقدمها على هواه, et il fait passer cela avant ses penchants. فحفظ بذلك ما حفظ من وقته, ce qui lui a permis d'optimiser, de prendre soin de son temps. وصلحت أحواله, si bien que les différents aspects de sa vie, des circonstances et de sa situation se portent bien. واستقامت أفعاله, ses actes, ce qu'il réalise est droit, juste. ودعا الناس إلى ما من الله به عليه, et quand il invite les gens, il les invite vers la situation qui est une faveur venant d'Allah et qui est la sienne. فحقيق بذلك أن يتبع, voilà les gens qu'il convient de suivre et qui méritent d'avoir des suiveurs, comme on dit aujourd'hui. ويجعل إماما, voilà les gens qu'on doit prendre comme exemple, qu'on doit chercher à imiter. والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله. Donc dans le verset, il est fait mention de as-sabr, wasbir nafsaka. As-sabr, dans le contexte de ce verset, signifie être persévérant dans l'obéissance à Allah. الذي هو أعلى أنواع الصبر, et c'est le plus haut degré du sabr. Donc as-sabr, ça peut être tantôt la patience, la persévérance, la résignation, et le plus haut aspect du sabr, c'est d'être constant dans l'adoration et l'obéissance à Allah. وبتمامه يتم باقي الأقسام. Et lorsque cette catégorie du sabr est parfaite, les autres catégories, qui consistent à se retenir face au péché et à être résigné face aux événements qui nous arrivent, ces autres catégories également peuvent arriver à la perfection, atteindre la perfection. وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار. Dans ce verset, on voit qu'il est recommandé de mentionner Allah, de faire le dhikr, donc dire par exemple Subhanallah wa bihamdi, Alhamdulillah, Allahu Akbar, lire le Coran, ad-du'a, invoquer Allah, demander à Allah, et al-ibad, donc l'adoration de manière générale. Il est recommandé de réaliser tout cela en début et en fin de journée. Comme cela est la qualité des gens qu'on doit fréquenter. لأن الله مدحهم بفعله, et Allah a fait les éloges de ces gens-là en mentionnant cet aspect. وكل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله يحبه. Voilà une règle très utile. Quand Allah a fait les éloges, il dit du bien de quelqu'un qui accomplit quelque chose, cela signifie qu'Allah aime cet acte. وإذا كان يحبه فإنه يأمر به ويرغب فيه. Et si Allah aime cette chose, cela veut dire donc qu'il va donner l'ordre de la réaliser et qu'il va nous inciter à le faire. قال تعالى وقل الحق من ربكم. قال الشيخ أي قل للناس يا محمد. Donc ici, Allah ordonne à son prophète Mohammed de dire aux gens la vérité. الحق من ربكم أي قد تبين الهدى من الضلال. Et de leur dire que la vérité vous est parvenue de la part de votre Seigneur, c'est-à-dire que les choses se sont éclaircies. Le droit chemin et les chemins égarés, perdus, tout cela est clair. والرشد من الغي وصفات أهل السعادة وصفات أهل الشقاوة. La bonne manière d'agir, la mauvaise manière, les promis au paradis, les condamnés à l'enfer, tous ces éléments ont été dévoilés. Donc les qualités des gens promis au paradis, les défauts des gens condamnés à l'enfer
tout cela a été dévoilé. وَذَلِكَ بِمَا بَيَّنَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ. Cela a été rendu accessible, clair, exposé par l'intermédiaire du messager. فَإِذَا بَانَ وَاتَّضَحَ لَمْ يَبْقَ فِيهِ شُبْهَةٌ. Il n'y a donc pas l'ombre d'une ambiguïté qui planerait à ce sujet. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Et bien donc, que ceux qui veulent croire, croient, et que ceux qui veulent mécroire, mécroient. Et لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين بحسب توفيق العبد وعدم توفيقه. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Emprunter une des deux voies. Donc ceux qui choisissent l'islam et l'obéissance empruntent une voie, les autres empruntent également une voie. En fait, chacun a fait un choix, selon le succès qu'Allah accorde ou n'accorde pas. وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدر على الإيمان والكفر والخير والشر. Et Allah a donné à cet être humain une volonté, on pourrait appeler un libre arbitre, dans le sens où il a la capacité et les moyens d'être croyant ou d'être mécréant, d'accomplir le bien ou de commettre le mal. فَمَنْ آمَنَ فَقَدْ وُفِّقَ لِلصَّوَابِ وَمَنْ كَفَرَ فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ. Donc ceux qui croient, c'est qu'ils ont reçu le succès, Allah les a aidés à se trouver au bon endroit. وَمَنْ كَفَرَ فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ. Quant à ceux qui renient, qui mécroient, ces gens-là n'ont pas d'excuses à présenter. وَلَيْسَ بِمُكْرَهٍ عَلَى الْإِيمَانِ. Et personne ne peut l'obliger à être croyant. Comme Allah dit dans l'autre verset, لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ. On ne peut pas obliger quelqu'un et forcer quelqu'un à se convertir à la religion. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Les choses sont claires, la bonne voie et la mauvaise. وليس في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الإذن في كلا الأمرين. Donc ce n'est pas une permission de croire ou de ne pas croire, c'est une menace. Quand Allah dit que ceux qui veulent croire, croient, et que ceux qui veulent mécroire, mécroient, c'est une menace, ce n'est pas une permission d'être ou de ne pas être musulman. وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر. C'est une menace adressée à ceux qui choisissent la mécréance après que les choses leur aient été clairement exposées et que la vérité soit manifeste à leurs yeux. بعد البيان التام كما ليس فيها تركه قتال الكافرين. Et ce verset ne signifie pas qu'il n'y a pas de combat à mener contre les mécréants. ثم ذكر تعالى مآل الفريقين. Ensuite Allah mentionne la destination finale de chacun des deux groupes. فقال إنا أعتدنا للظالمين. Allah a préparé aux injustes, ceux qui sont injustes en raison de leur mécréance, de leur déviance et de leur désobéissance. بالكفر والفسوق والعصيان. Qu'est-ce qu'Allah leur a préparé? نارا أحاط بهم سرادقها. Il leur a préparé un feu qui est donc cerné, entouré d'une espèce de muraille qui en fait le tour. فَلَيْسَ لَهُمْ مَنْفَذٌ. C'est bien qu'ils n'ont pas d'accès, ils n'ont pas d'issue, de secours. وَلَا طَرِيقٌ وَلَا مَخْلَصٌ مِنْهَا. Il n'y a pas de voie qui permettrait d'en sortir. تَصْلَاهُمُ النَّارُ الْحَامِيَةُ. C'est bien qu'ils subissent les flammes. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا أَيْ يَطْلُبُوا الشَّرَابَ لِيُطْفِئَ مَا نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْعَطَشِ الشَّدِيدِ. Si ils demandent secours, s'ils cherchent à obtenir de l'eau pour éteindre leur soif atroce, يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ. Le seul liquide qu'on leur donne, c'est en fusion. أَوْ كَعَكَلِ الزَّيْتِ مِنْ شِدَّةِ حَرَارَتِهِ. Si bien qu'il ressemble au dépôt laissé au fond de l'huile et causé par l'intense température de ce liquide. يشوي الوجوه أي فكيف بالأمعاء والبطون. Et ce liquide en fusion rôtit leur visage. Que dire alors de leurs intestins et de ce que contiennent leurs ventres? كما قال تعالى يصهر بهما في بطونهم والجلود. Comme Allah décrit dans l'autre verset que cette boisson fait fondre leur ventre et leur peau.
وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ et en plus ils subissent les coups de marteau de fer. بِئْسَ الشَّرَابِ الَّذِي يُرَادُ لِيُطْفِئَ الْعَطَشَ وَيَدْفَعَ بَعْضَ الْعَذَابِ فَيَكُونُ زِيَادَةً فِي عَذَابِهِمْ. Quelle piètre boisson qui au départ était attendue pour éteindre leur soif et pour alléger leur souffrance, alors qu'il n'a fait que aggraver leur cas et accentuer leur torture. وساءت النار مرتفقة وهذا ذم لحالة النار أنها ساءت المحل الذي يرتفق به. Quel mauvais endroit où l'on cherche un quelconque confort. Quel confort y a-t-il dans cet enfer? فإنها ليس فيها ارتفاق, il n'y en a aucun. وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يفتر عنهم ساعة. Ils ne goûteront qu'à la torture qui ne sera allégée par aucun répit, aucune pause. وهم فيه مبلسون, et ils perdront tout espoir. قد أيسوا من كل خير ونسيهم الرحيم في العذاب كما نسوه. Et comme ils avaient oublié Allah, Allah les laissera dans l'oubli. ثم ذكر الفريق الثاني فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Ensuite Allah décrit la situation de l'autre groupe, ceux qui ont la foi et qui ont accompli de bonnes œuvres et qui ont donc réuni la foi en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, livres au pluriel, prophètes au pluriel, au jour dernier et au destin, qu'ils soient dans leur avantage ou pas. وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات, et en plus ces gens-là ont accompli de bonnes œuvres, qu'elles soient obligatoires ou recommandées. Ces gens-là, Allah ne laissera pas se perdre leur récompense. إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا وَإِحْسَانُ الْعَمَلِ أَنْ يُرِيدَ الْعَبْدُ الْعَمَلَ لِوَجْهِ اللَّهِ. Ceux qui ont agi de la meilleure manière, c'est-à-dire qu'ils ont agi pour le visage d'Allah, premièrement, et deuxièmement en suivant les lois d'Allah, conformément à la législation d'Allah. فهذا العمل لا يضيعه الله ولا شيئا من. Allah ne laisse perdre rien de ce genre d'acte. Bien au contraire, Allah préserve, consigne, prend soin de ces actes dans l'intérêt des acteurs. ويوفيهم من الأجر بحسب عملهم وفضله وإحسانه. Et Allah rétribue et récompense leurs actes de manière bienveillante et généreuse. وذكر أجرهم, justement, quelle est cette récompense? Allah l'a décrit en disant أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. Ils auront les jardins d'Éden où ils vivront éternellement, au pied desquels coulent des rivières. أولئك الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح لهم الجنات العاليات. Des paradis haut placés. قد كثرت أشجارها, aux arbres nombreux. فأجنت من فيها, c'est pour cela qu'on les appelle Jannah. Jannah, c'est-à-dire que les gens qui s'y trouvent sont couverts par l'abondance de la verdure qui s'y trouve, et des arbres qui leur font de l'ombre. فأجنت من فيها وكثرت أنهارها, et de nombreuses rivières qui coulent ça et là. فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة والمنازل الرفيعة. Ces rivières donc se faufilent sous les arbres et sous les palais des habitants du paradis, qui habitent dans des demeures de luxe élevés. وحليتهم فيها الذهب. Ils auront des bijoux d'or. ولباسهم فيها الحرير. Et ils porteront des vêtements en soie verte. من السندس, des vêtements de sundus, qui est la soie épaisse. وهو الغليظ من الديباج والاستبرق, et des vêtements d'istabraq, qui est la soie fine et légère. وهو ما رق منه متكئين فيها على الأرائك. Et ces gens-là seront confortablement installés et bien à l'aise sur leur banquette. على الأرائك وهي السرور المزينة المجملة, qui sont des meubles qui sont une literie ornée, embellie et recouvert de tissus luxueux. فإنها لا تسمى أريكة حتى تكون كذلك. Et ce sont les conditions
pour appeler cette espèce de divan, pour l'appeler arika. وفي اتكائهم على الأرائك ما يدل على كمال الراحة. Le fait qu'ils soient confortablement installés et qu'ils s'appuient signifie qu'ils sont dans un état de repos et de détente complète, et qu'ils ne connaissent plus la fatigue, qu'ils ne connaissent plus l'épuisement. Et cela signifie également qu'ils ont des domestiques, des serviteurs à leur service, qui obéissent et leur apportent ce qu'ils ont envie d'obtenir. Cela signifie que le plaisir dans lequel ils vivent et le bonheur dans lequel ils baignent atteint des sommets. Et ils y sont à jamais, en ayant la garantie de ne jamais en sortir. Voilà le pays, ce pays grandiose. Voilà la belle récompense pour ceux qui avaient agi ici-bas. Et voilà le bel endroit où l'on cherche à obtenir le confort. Ils y coulent une vie heureuse et tirent profit, dégustent tout ce qui leur fait plaisir. Et tout ce qui plaît à voir, tous les aspects du bonheur, de la félicité, de l'euphorie qui ne connaît pas de fin, des plaisirs qui se suivent et se succèdent, de l'abondance éternelle. وأي مرتفق أحسن من دار أدنى أهلها يسير في ملكه ونعيمه وقصوره وبساتينه ألفي سنة. Pourrait-il y avoir un confort plus grand qu'un pays, le paradis, dans lequel l'homme qui a obtenu la récompense la moins importante se promène dans son domaine, dans son royaume, dans ce qu'il a obtenu comme plaisir, comme palais, comme jardin, pendant 2000 ans. Et cet homme, alors qu'il est celui qui a obtenu le plaisir et la récompense la moins importante, considère que personne ne peut être plus heureux que lui. Tout ce qu'il espère, tout ce qu'il convoite, tout ce qu'il désire, il l'a obtenu et a été comblé. Et bien plus encore, ce qu'il ne pouvait même pas concevoir. Et ce qui vient en plus de tout cela, c'est que ce plaisir est éternel. Il est même à chaque instant plus important et plus grandiose et plus plaisant que l'instant qui l'avait précédé. Pour ce qui est des qualités, des caractéristiques et de la beauté, cela ne cesse de prendre de l'importance. فنسأل الله الكريم أن لا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان بشر ما عندنا من التقصير والعصيان. On demande à Allah qui est généreux, de ne pas nous priver du bien qu'il y a auprès de lui à cause du mal qui vient de nous, de nos manquements et de nos désobéissances. ودلت الآية الكريمة وما أشبهها على أن الحلية عامة للذكور والإناث. Ce genre de verset prouve qu'au paradis, aussi bien les hommes que les femmes seront couverts de bijoux. كما ورد في الأخبار الصحيحة لأنه أطلقها في قوله يحلون. Comme cela est mentionné dans les hadiths également, car Allah a dit de manière générale des gens du paradis qu'ils seront parés de joyaux. وكذلك الحرير ونحوه, et il en est de même pour les vêtements de soie et autres formes de plaisir similaires. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.